Bonjour, c'est Monsieur Labulle pour l'épisode 3 de Découverte. Bonjour, donc je m'appelle Florimond Labulle, j'enseigne à l'Ordre depuis 5 ans maintenant. Au début, j'assurais uniquement le module entrepreneuriat et destination des BTS deuxième année. Et depuis 2 ans maintenant, je coordonne la filière digitale du Bac+3 au Bac+5. Alors moi, je suis devenu professeur un peu par hasard. J'ai d'abord un parcours d'entrepreneur. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de présenter mon parcours devant des étudiants et j'ai trouvé ça formidable. Et je me suis dit, tiens, j'adorerais enseigner de manière plus régulière. Et donc du coup, j'ai passé un doctorat et je suis devenu enseignant à l'université. Et pourquoi le digital ? Eh bien, à la base, j'ai un diplôme d'ingénieur et puis ma première création d'entreprise était une agence web. Donc j'ai toujours baigné dans le digital. Donc moi, à la sortie de mon école d'ingénieur, j'ai donc créé une agence web qui était spécialisée dans la création de sites plutôt pour les administrations publiques, c'est-à-dire les villes, les régions, les départements. Ensuite, donc ce projet a connu un développement plutôt intéressant. Et ensuite, j'ai créé un site de e-commerce à destination de l'Afrique, donc qui est un projet qui s'est développé sur plusieurs années, où on a ouvert sur plusieurs pays. Ce projet a ensuite été vendu à une grande entreprise. Et depuis ce moment-là, j'ai décidé d'investir dans des jeunes startups et de me consacrer à l'enseignement. Comme je le dis tout le temps, avant tout, je suis un entrepreneur. Donc moi, je suis aussi là pour accompagner les étudiants dans leur développement, leur faire des retours d'expérience, les encourager dans leurs initiatives. Je ne conçois pas du tout l'enseignement comme quelque chose de descendant. Mon objectif, c'est plutôt que les étudiants participent, s'impliquent, soient vraiment acteurs de leur formation et je les encourage à ça. Alors, ce que j'adore dans l'enseignement, c'est qu'en fait, souvent, nous, les enseignants, on apporte des compétences plutôt en termes de savoir et de savoir-faire aux étudiants. Mais en fait, les étudiants nous apportent aussi beaucoup. Ils nous forcent à nous remettre en question, à trouver des nouvelles manières d'expliquer les choses, à réfléchir à des nouvelles opportunités. Et moi, chaque fois que je donne un cours, ça me fait grandir. Au niveau de la filière digitale, je m'occupe donc de tout le suivi des missions. Donc les étudiants au niveau Bac+3, Bac+4 et Bac+5 doivent travailler tout au long de l'année sur des missions qui visent notamment à bien présenter les projets techniques qu'ils élaborent en entreprise. Donc je les accompagne sur ce travail-là. Et puis j'assure également certains cours de gestion de projet et de management d'équipe. L'Ordre de Montreuil propose un BTS SEO que vous pouvez suivre soit en développement, soit en réseau. Ce BTS peut se faire en initial ou en alternance. Ensuite, les étudiants à l'issue de ce BTS peuvent poursuivre leurs études à l'Ordre au sein d'un bachelor, d'un Bac+3, concepteur de systèmes d'information. Une fois encore, les étudiants peuvent choisir entre le parcours développement ou le parcours réseau. Par contre, à partir du Bac+3, les études se font uniquement en apprentissage. Et ensuite, les étudiants intègrent le cycle de master pendant 2 ans, donc M1, M2. Et une fois encore, ils choisissent soit le parcours développement, en faisant le master MS2D, manager de solutions digitales et data, ou le cycle master ERIS, expert réseau, informatique et sécurité. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces formations ne sont pas réservées à des experts en informatique. D'accord ? Il suffit juste d'avoir une appétence, un attrait pour l'informatique. Et à l'Ordre de Montreuil, on vous forme pour devenir des développeurs, des experts réseau et des chefs de projet informatique de très haut niveau. Mais lorsque vous vous inscrivez en première année de BTS SEO, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences incroyables en informatique. Il suffit juste d'avoir un attrait, une appétence pour l'informatique. Alors on voit bien que dans les différents métiers de l'entreprise, la digitalisation est partout, que ce soit au niveau du marketing, du management ou de l'organisation même des ventes d'une entreprise. Donc, à ce titre, le digital est évidemment une filière d'avenir. Ensuite, ce qui est intéressant dans les métiers du digital, c'est que
le secteur de l'emploi ne cesse de croître. Si on prend les données de 2021, il y a eu 22% de recrutement en plus dans le secteur de l'informatique sur toute la France par rapport à 2020. Quand on intègre la filière digitale de l'ORT en BTS, après le BTS, on peut faire soit un bac+3 orienté développement ou réseau. Et là, on poursuit vraiment sur des métiers d'experts en développement ou en réseau. Après, on peut tout à fait s'orienter vers des métiers du web marketing ou du e-commerce. Et d'ailleurs, il y a une tendance qui se dessine depuis quelques années, c'est que finalement, les responsables de master en web marketing ou en e-commerce adorent recruter des étudiants qui ont fait d'abord un bachelor CSI option développement, parce qu'ils considèrent qu'ainsi, ils auront des bases très fortes en développement et pourront mieux travailler avec les développeurs qui vont eux-mêmes créer soit les sites de e-commerce, soit les campagnes marketing. Il n'y a pas vraiment de semaine type dans les formations digitales de l'ORT. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait au maximum 4 journées purement techniques dans la semaine et une journée qui est dédiée exclusivement au management, à la gestion de projet. Ensuite, la deuxième spécificité, c'est que les formations, notamment en bachelor, sont alternées entre semaines de cours et entreprise. De manière générale, la filière digitale est inclue dans un ensemble plus grand qui s'appelle ORTSUP, qui regroupe toutes les formations supérieures de l'ORT. Et dans ce cadre-là, on essaye de développer la vie étudiante et d'organiser des événements. Alors, toujours pareil, à l'ORT, on essaye de développer le côté entrepreneurial de nos étudiants. Donc, on les laisse nous proposer des choses et ensuite nous mettons tout en œuvre pour organiser des événements. S'ils souhaitent organiser un tournoi de foot, eh bien on organise un tournoi de foot et puis on fait une équipe de professeurs. Depuis 8 ans maintenant, l'ORT travaille avec une école d'ingénieurs qui s'appelle 3IL, qui est une école qui a créé le titre qui s'appelle MS2I, qui maintenant est nommé MS2D et RIS. Donc depuis très longtemps maintenant, l'ORT s'est impliqué dans le digital bien avant l'effet de mode qu'on peut voir aujourd'hui. En parallèle de ça, l'ORT s'est aussi beaucoup impliqué dans l'entrepreneuriat, ce qui fait que la filière digitale a connu très vite un développement assez important à l'ORT, avec des formations qui vont donc du bac+1 au bac+5. Alors ce qui est sûr, c'est que l'avantage de l'ORT, c'est qu'on peut rentrer juste après le bac et aller jusqu'à un niveau Master 2 de très haut niveau et sortir avec un diplôme qui est très recherché sur le marché de l'emploi. Mon meilleur souvenir n'est pas forcément un souvenir festif, donc je vais donner un exemple de professeur. Cette année, les étudiants de bachelor ont beaucoup progressé au cours de leur année puisqu'on a fait rentrer dans l'équipe pédagogique de nouveaux enseignants, des professionnels qui sont vraiment venus les former aux problématiques de l'entreprise et les étudiants ont vraiment progressé. C'est-à-dire que de semaine en semaine, on voyait à quel point ils s'appropriaient les sujets, les développaient. Enfin, c'était vraiment très impressionnant à voir cette progression tout au long de l'année. Et lors des derniers cours, 2 étudiantes sont venues me voir en me disant « Voilà monsieur, en parallèle des cours, on a développé un projet de création d'entreprise. » Et donc elles me présentent leur projet de création d'entreprise et elles m'expliquent qu'aujourd'hui elles ont une dizaine de clients par mois, elles arrivent à se verser des salaires. Et ça, en tant qu'enseignant entrepreneur, c'est vraiment très valorisant. Oui, alors ça, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire dans la filière digitale puisque l'initiative vient vraiment des étudiants. C'est-à-dire que toute l'année, ils m'ont dit « Monsieur, ce sera bien qu'à la fin de l'année, on organise un événement, on veut faire un barbecue à l'ORT. » Du coup, j'ai proposé ce projet à la direction de l'ORT qui a accepté immédiatement et donc effectivement, les étudiants sont très contents de se voir en plus physiquement autour d'un moment festif pour clôturer cette année. À l'ORT, on n'a pas de problème si les étudiants disent qu'ils veulent organiser un événement de fin d'année, une fête, eh bien on organise la fête pour eux, on commande le traiteur, on organise le barbecue, tout ça se fait dans la cour de l'ORT sans aucun problème et je crois que les étudiants sont très contents de ça. Ouais. Je découvre ORT. Je découvre ORT. Non, c'est nul. C'est pas grave, on va y arriver. Ça va pas du tout. Attends, on recommence. ORT.